RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce jeudi 18 décembre. Au sommaire ce mercredi, un exercice de sécurité civile a simulé à l'aéroport de Vatry un accident d'avion au décollage avec un appareil prêté par Airbus pour tester la coordination des secours et des services étatiques. Star des desserts de Noël, la bûche sera sûrement présente sur plusieurs tables chez vous à l'occasion des repas de fin d'année. Retour sur l'origine de cette tradition et confection de la bûche des Lys de Reims. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un ciel plutôt nuageux ce matin, mais le ciel va se dégager au fil des heures, laissant place à de belles éclaircies avec des rafales de vent de plus en plus soutenues au fil des heures. Des rafales allant jusqu'à 40 km/h ce matin, mais jusqu'à 50-55 km/h en seconde partie de journée. Côté Mercure, on est toujours au-dessus de la normale, environ 6 degrés. Les températures fluctueront entre 7 et 13 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Avortement, décollage piste 28. Reçu exercice 51, requin. Mercredi 17 décembre, un exercice de sécurité civile Novi, qui signifie nombreuses victimes, a été mené à l'aéroport de Vatry sous l'égide de la préfecture de la Marne, simulant un incident sur un avion au départ. Thomas Montabu, directeur de cabinet de la préfecture de la Marne, nous explique l'importance et les enjeux de cet exercice. La première raison, c'est que les aéroports font partie des infrastructures sur lesquelles il y a des exercices de gestion de crise qui doivent être réalisés régulièrement pour qu'on puisse tester les plans de l'aéroport, les plans de l'État, aussi bien ceux des forces de l'ordre que des forces de secours. Et la deuxième raison qui nous a conduit à faire cet exercice, également un exercice de nombreuses victimes, ce qu'on appelle les plans Novi, c'est que réaliser un exercice comme celui-ci, ça permet aussi de communiquer auprès de la population, de la sensibiliser au risque de sécurité civile. Et les aéroports font partie des types d'infrastructures sur lesquelles on est susceptible malheureusement d'avoir des risques de sécurité civile. Les enjeux, c'est déjà une problématique d'alerte et d'information des populations. Le deuxième point, effectivement, c'est la coordination des différents services de secours et également des forces de l'ordre, du parquet, qui peut être un peu complexe, donc il faut la travailler régulièrement. Et le troisième enjeu, c'est la manière dont on prépositionne les forces de l'ordre, les forces de secours. On est, comme vous le disiez, dans une zone qui est un peu isolée. On a la caserne de Somsou qui n'est pas très loin, on est à moins d'une demi-heure de Châlons. Donc ça permet de travailler sur tous ces aspects-là. Dans le cadre de cet exercice, Airbus a mis à disposition un A350 1000 à l'aéroport de Vatry, servant de support pour l'entraînement des pompiers et des services de secours. Près de 300 personnes ont été mobilisées, dont 100 pompiers et membres du SAMU et 100 forces de l'ordre pour une mobilisation massive, mais pas seulement. On a la chance aujourd'hui d'avoir de nombreux bénévoles qui participent à l'exercice, qui jouent en fait des victimes imaginaires, potentielles de ce type d'exercice, des jeunes gens qui sont avec nous aujourd'hui. On a même des jeunes journalistes, des jeunes élèves en école de journalisme qui permettent de se tester sur ce type de situation aussi. Thomas Montabu nous partage les premiers retours de cet exercice. Premier retour que j'ai pour le moment, c'est la problématique qui est une problématique permanente quand il y a des personnes malheureusement impliquées, des victimes, c'est de parvenir à fiabiliser le nombre de personnes impliquées, le nombre de victimes en urgence absolue, en urgence relative. Voilà, c'est une donnée qui est forcément pas être la même en fonction des forces de l'ordre, en fonction des services de secours, en fonction du parquet aussi qui est essentiel dans ce domaine. Et donc ça faisait partie des premiers sujets sur lesquels on devait un peu améliorer notre coordination ce matin. Des propos recueillis par notre consoeur Sonia Legendre de l'Hebdo du vendredi, RCF n'étant pas convié à cet exercice. Dans la Marne, un petit trésor du patrimoine rural va bénéficier d'un coup de pouce de l'État. L'atelier du maréchal Ferrand d'Outine, près du lac du Der, recevra 30 000 € grâce à la mission Berne et au loto du patrimoine. Bâti en 1897 par Alcide Imbert et tenu jusqu'en 1965 par Georges Valentin, cet atelier en pan de bois et torchis est un témoignage vivant de la vie agricole d'autrefois. Abandonné depuis plusieurs
plusieurs décennies, il est aujourd'hui menacé de ruine. L'association des Amis d'Outine et de son église porte un projet de restauration pour transformer le site en musée vivant. Cette aide s'inscrit dans un plan record. 29,1 millions d'euros seront reversés cette année à la Fondation du patrimoine après les 7 millions déjà attribués à 18 sites emblématiques. En Champagne-Ardenne, 3 autres sites bénéficient également du loto du patrimoine. La basilique Notre-Dame d'Espérance à Charleville-Mézières, la halle de Chaours dans l'Aube et la commanderie de Mormant à Léfont en Haute-Marne. Plus d'infos sur le projet fondation-patrimoine.org. À l'approche du réveillon de Noël et de la fête de Noël, il y a souvent pour ces occasions le plaisir de se retrouver en famille avec ses proches pour partager un bon repas. La bûche glacée ou à la crème pâtissière est chaque année une des stars du dessert. 8 millions en sont vendus chaque année en France, dont 75% pendant les 3 dernières semaines de l'année. Associée à des rites païens, la tradition de la bûche de Noël a traversé bien des époques avant de devenir un dessert. Faustine et Manon, lycéennes à Jean 23 à Reims, reviennent rapidement sur cette histoire. Alors déjà, à l'origine, c'était même pas un dessert. Pendant des siècles, en fait, la bûche, dans de nombreux pays, en fait, c'était une vraie bûche qu'on faisait brûler dans la cheminée la nuit de Noël. Elle était censée apporter de la chaleur, de la protection et de la chance, en fait, pour la nuit suivante. C'est comme ça que la bûche devait se consommer très lentement. On la décorait parfois, on versait un peu de vin ou d'huile dessus. C'était un moment important de la veillée. Puis, quand il y a eu les grandes cheminées, ça a commencé à disparaître et la tradition, elle s'est transformée. En fait, les pâtissiers, ils ont eu une idée de créer la bûche en dessert. Il y a 2 ans, Jacqueline Noiset et Monique Strom nous présentaient sur RCF un classique local, la bûche d'Hélice de Reims pour 6 à 8 personnes. Notez les proportions. D'un côté, 24 biscuits roses de Reims, 60 grammes de sucre, 2 cuillères à soupe de kirsch, 2 jaunes d'œufs, un blanc d'œuf et 90 grammes de beurre. De l'autre côté, 125 grammes de chocolat noir, 50 grammes de sucre glace, 2 œufs et 100 grammes de beurre. Et maintenant, suivez les instructions. On écrase les 24 biscuits roses enfermés dans un sac au rouleau à pâtisserie. À cette poudre, on ajoute les 60 grammes de sucre semoule. On lie avec les 2 jaunes d'œufs et un blanc et les 2 cuillères à soupe de kirsch. Cette pâte, assez souple, se travaille à la cuillère en bois. On y incorpore les 90 grammes de beurre légèrement ramolli. Une fois le mélange bien homogène, on forme une boule que l'on met au frais, emballée dans du papier aluminium. Attaquons maintenant la pâte au chocolat en faisant fondre les 125 grammes de chocolat cassé en petits morceaux avec une cuillère à soupe d'eau, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Dès que le chocolat est bien mou, on ajoute les 2 jaunes d'œufs et les 50 grammes de sucre glace. Une fois l'ensemble refroidi, on incorpore les 100 grammes de beurre ramolli mais non fondu. On travaille vigoureusement cette pâte pour l'alléger. On termine en ajoutant les 2 blancs d'œufs battus en neige très fermes délicatement. On maintient cette pâte au réfrigérateur pour la raffermir. Passons maintenant à l'opération montage. C'est une étape délicate mais facilement réalisable. Sur une feuille d'aluminium ou sur du film alimentaire, on étale la pâte rose sur un bon centimètre d'épaisseur. Petit truc, afin que la pâte n'attache pas au rouleau à pâtisserie, on la recouvre de film alimentaire avant de l'étaler pour former un carré de 22 cm de côté environ. Après avoir enlevé le film, on dispose la pâte au chocolat au centre du carré en lui donnant à l'aide de 2 cuillères une forme cylindrique. Puis, à l'aide du film ou du papier aluminium, on enferme complètement le chocolat dans la pâte rose, bien enveloppée, on met la bûche au frais jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Lorsqu'elle est bien dure, on la déballe et on coupe les extrémités en biseaux. Avec les chutes, on peut simuler les nœuds du bois et dessiner des stries à la fourchette sur la surface de la bûche. Notre délice de Reims se sert très froid. Les repas de fête seront l'occasion de régaler vos papilles. D'avance, bon appétit. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.